Alors aujourd'hui, la recette du jour sera le pain à la courge et aux châtaignes. On va associer la citrouille, la courge et les châtaignes. Voilà les amis, avec un petit zeste d'orange qui se marie divinement bien, aussi bien avec la courge que avec la châtaigne. Alors cette recette, c'est une création à moi personnelle. Voilà les amis, je vais vous présenter les produits. Alors les amis, pour la réalisation de notre pain à la courge et aux châtaignes, nous aurons besoin de 500 g de farine T55 bio. 500 g. Nous aurons besoin de 50 g de sucre en poudre, 50 g. Nous aurons besoin de 8 g de levure boulangère fraîche, 8 g. Nous aurons besoin de 5 g de sel marin que vous avez dans votre cuisine. Nous aurons besoin bien évidemment de 500 g de purée de courge. 500 g. Alors je vais préciser une petite chose, car ce matin j'ai eu une dame qui a fait son pain à la courge et qui malheureusement se plaignait que sa pâte était trop molle. Alors la courge, on la cuit toujours la veille. De préférence à la vapeur, c'est mieux. Sinon, vous pouvez la cuire dans un petit fond d'eau et vous la laissez égoutter toute la nuit. Voilà les amis. Ensuite, nous aurons besoin de 100 g de châtaigne. Bien sûr, vous aurez enlevé l'écorce. Alors pour enlever l'écorce, c'est très simple. Vous les incisez et vous les plongez dans l'eau bouillante quelques minutes. La peau s'enlève toute seule. Alors moi j'ai pris un petit peu d'avance, donc j'ai mis 100 g de châtaigne ici, voilà, que j'aurai torréfié avant au four à 180 degrés sur une plaque et concassé. Voilà les amis. Voilà. Et nous aurons besoin de 75 g de beurre ramolli. Moi, ici, j'utilise du beurre des alpages, mais vous pouvez utiliser n'importe quel beurre. Du beurre normand, du beurre breton ou du beurre des alpages ou un autre beurre, c'est égal. Ensuite, nous aurons besoin d'un zeste d'orange. Voilà les amis. Cela va nous permettre, le zeste d'orange, de donner un petit goût orangé à notre courge, qui se marie divinement bien avec la courge et avec les châtaignes. Voilà les amis, on va mettre en œuvre la recette. Alors, les amis, on va mettre en œuvre notre recette. Alors ici, on va incorporer nos 500 g de purée de courge. En premier. Voilà. Ensuite, nous allons mettre notre farine. 500 g de farine T55. Voilà.
Ensuite, dans un coin de notre mélangeur, nous allons mettre notre sel. Voilà. Dans un autre coin de notre mélangeur, nous allons mettre nos 50 g de sucre. Ici, nous allons mettre notre levure boulangère fraîche. Alors, je le répète encore pour ceux qui me suivent sur mes vidéos, on ne pose jamais la levure sur du sel ou du sucre. Cela la brûle. C'est une matière vivante. Alors les amis, il nous reste le beurre, le zeste d'orange et les châtaignes. Alors les châtaignes, nous les incorporerons en cours de pétrissage. Notre beurre vers la fin du pétrissage, comme une brioche, la même chose. Nous allons mettre notre zeste d'orange. Voilà. Et nous allons pétrir, phraser notre pâte 2 minutes en première vitesse. Voilà les amis, on se retrouve dans 2 minutes. Alors voici nos 2 minutes de phrasage terminées. Nous allons pétrir pendant environ 8 minutes en 3e vitesse. Voilà. Alors nous voici à mi-pétrissage. Donc nous allons incorporer nos châtaignes. Comme ceci, première vitesse. Voici, et nous allons laisser pétrir encore 4 à 5 minutes. Alors voici, notre pétrissage est donc terminé. Nous allons incorporer notre beurre en petite quantité. Voici. Voici. Alors c'est une opération qui est un petit peu délicate, hein. Si vous mettiez votre beurre tout d'un coup, vous obtiendrez une pâte qui serait huileuse et un beurre qui ne serait pas incorporé dans votre pâte. Alors voici. Maintenant, nous allons pendant 4 minutes, vitesse maximum, pour faire ce que l'on appelle le corsage, pour corser notre pâte, pour qu'elle ait de l'élasticité. Voilà les amis. Je vous emmène faire un petit tour dans le pétrin pour regarder un petit peu ce qui se passe. Ah les amis, c'est magnifique, je ne sais pas ce que vous en pensez. Jolie couleur de courge. Voilà. Alors voici, notre pâte est pétrie
Regardez ce joli bébé. Je vous laisse admirer. Voilà. Alors maintenant, nous allons effectuer un pointage de 45 minutes à température ambiante. Et on se retrouve. Alors, revoici les amis, après 45 minutes de pointage. Regardez un petit peu ce beau bébé. Hein. Alors maintenant, nous allons rabattre notre pâte et la laisser reposer 3 heures au frigo à 4 degrés. Vous la mettez dans le bas de votre réfrigérateur. Voilà, donc nous allons rabattre la pâte. Voici les amis. Donc, j'ai oublié de vous préciser, on couvre toujours une pâte car elle croûte au contact de l'air. Voilà. Et donc, on va la couvrir avec un papier guitare ou un torchon. Tout simplement. Tout bête. Voilà les amis, alors on se retrouve dans 3 heures. Alors nous revoici les amis, après 3 heures de repos à 4 degrés dans le bas du frigo. Maintenant, nous allons détailler notre pâte. Alors moi ici, je vais détailler ma pâte en pâtons de 700 grammes. Après, vous, chez vous, vous pouvez réduire à 500. Il n'y a aucun problème. Voilà, moi je vais détailler à 700. Voilà. Un pâton. Deux pâtons. Donc j'ai 2 pâtons de 700 grammes. Et il m'en reste un plus petit de 485. Voilà. Alors, on a le choix. Soit nous conservons cette pâte dans notre frigo pour réincorporer le lendemain dans une nouvelle pâte. C'est ce que l'on appelle un levain dur. Voilà. Moi, je vais le cuire ce soir. Voilà les amis. Donc chaque pâton, nous allons les laisser reposer et les laisser remonter en température à 19 degrés. Car pour le moment, je vous montre, je ne sais pas si vous voyez, notre pâte est à 15 degrés. Donc beaucoup trop froide pour pouvoir être utilisée. On doit la travailler toujours à 19 degrés. Voilà, je vous montre. Voilà. Voilà les amis. Alors nous revoici. Notre pâte est remontée en température à 19 degrés. Nous allons lui donner une préforme. Comme ceci. Voilà. Sans trop serrer. Voilà, tout simplement. Juste une préforme. Et nous allons encore la laisser comme ceci pendant environ 30 minutes. Voilà les amis. Alors nous revoici les amis après 30 minutes de repos. Voilà. Donc maintenant nous allons les mettre en forme définitive. Donc nous allons dégazer comme ceci, légèrement.
et remettre en forme. Alors l'opération que nous venons de faire sert déjà à ce que la pâte remonte en température et développe encore plus d'arômes. Voilà les amis. Voilà. Pareil, on dégaze légèrement. On met en forme. On serre un petit peu. Voilà. Vous voyez, notre clé, elle est là. Ça s'appelle la clé ici. Voilà. Donc, nous allons... Alors, pour celui-ci, on va le faire un petit peu différemment. On va le faire allonger comme ça. Donc, vous donnez un premier rabat. Vous tournez votre bâton. Un deuxième rabat. Voilà. Et on ferme la soudure. Voilà les amis. Pas plus long que ça. Vous voyez, c'est joli. Donc, nos pâtons, nos pains, maintenant, vont être en après pendant environ une cinquantaine de minutes avant cuisson. Alors nous revoici les amis après 50 minutes d'après. Donc le levage. Nous allons fariner nos pains très légèrement. Très légèrement. La farine c'est pas très bon cru. Hein. Voici. Et voici. Donc nous avons aussi fariné le plus petit, hein. Voilà. Hein. Donc maintenant nous allons scarifier nos pains avec ceci. C'est une lame de boulanger. Après, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien scarifier vos pains avec un cutter neuf bien tranchant. Voilà les amis. Donc ici, moi, je vais leur donner une forme de courge. Donc on part du centre, comme ça, en arc de cercle. Ainsi. Ainsi. Alors vous pouvez, c'est un petit peu compliqué ce que je vous montre. Vous pouvez simplement rayer comme ceci, tout simple, un quadrillage. Hein, on va le faire ensemble. Voilà, simplement un petit quadrillage. Voilà, tout simple. Voilà les amis. Donc, voici pour ça. Voilà, admirez. Et le plus petit, nous allons lui faire 3 petits traits comme ça, comme ceci. Voilà. Et on repart dans l'autre sens. Un léger quadrillage comme ceci. Voici les amis. Voici. Donc maintenant nous allons, alors nous avons préchauffé notre four à 240 degrés. Donc nous allons cuire nos pains. Alors nous voici les amis pour la cuisson phase terminale. Donc nous avons préchauffé notre four à 240 degrés.
Alors moi ici, je cuis sur une pierre réfractaire. Mais vous pouvez cuire sur une plaque, sans aucun problème. Alors ici, on va faire de la vapeur. On cuit toujours du pain avec un peu de vapeur dans le four. Alors moi ici, je fais chauffer l'eau avec une bouilloire, car on ne met jamais de l'eau froide dans un four. Voilà. Et j'ai incorporé une vieille casserole dans mon four pour y verser l'eau. Voilà les amis. Donc on se retrouve pour la fin de cuisson. Les amis, je vais vous emmener faire un tour en balade dans notre four, voir ce qui s'y passe. Allez, je vous emmène. Je vous mets la tête dans le four. Rigolez pas, c'est pas drôle. Hein? Regardez mes amis. Voilà. Bon, il y a un petit peu de vapeur, c'est normal. Hein? Voilà les amis. Nos magnifiques pains à la courge et aux châtaignes avec la petite pointe d'orange. Dans ma cuisine, ça sent divinement bon. J'espère que vous sentirez aussi l'odeur. On se retrouve pour la fin de cuisson. Alors, nous revoici pour la sortie du four. J'espère que vous avez l'odeur. Moi, je l'ai. Ça sent magnifiquement bon. Regardez nos magnifiques pains à la courge et aux châtaignes avec la petite pointe de zeste d'orange. Regardez les amis. Voilà. Regardez un petit peu ces beautés. Voilà. Regardez ça. Voilà les amis. Alors je vous propose qu'on en ouvre un ensemble. Nous allons l'ouvrir ensemble. Alors voici. Regardez. Admirez un petit peu. Voilà l'intérieur de notre magnifique pain à la courge et aux châtaignes. Voilà les amis. Alors c'est un pain qui accompagne magnifiquement bien les foie gras, voilà, et les fromages. Surtout les fromages à caractère, type chèvre, fromage d'abondance, pourquoi pas reblochon, roquefort, voilà. C'est un pain qui se prête super bien pour ceci. Et qui égaiera vos tables de fête. Voilà les amis. Alors, je pense qu'il est temps de se quitter. Voilà. Si vous respectez toutes les étapes de fabrication, vous obtiendrez le même résultat sans aucun problème. Je reprécise aussi que ce matin, j'ai eu une dame sur ma chaîne qui m'a dit que sa pâte était trop molle. Alors, il faut vraiment impérativement cuire votre courge la veille. Le mieux, c'est à la vapeur. Vraiment, c'est vraiment à la vapeur. La veille et la laisser égoutter toute la nuit. Voilà les amis. Donc, il va être temps de se quitter. Alors, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à vous abonner pour avoir de nouvelles recettes. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.